Alors yo les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo l'équipe. Comme vous l'aurez vu les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une story time qui m'est arrivée en école primaire. J'étais en CM2 ou CM1, le jour où j'ai été au commissariat pour avoir crevé les pneus d'une prof. Pour certains cette histoire vous la connaissez déjà parce que je l'ai déjà racontée en live. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit ouais vas-y fais des vidéos story time où tu racontes telle ou telle histoire. Je me suis dit bon là j'ai pas d'idée de vidéo pour jeudi. Let's go, on va raconter cette petite histoire. Je vais essayer de vous faire quelques petites illustrations par-ci par-là. Dès à présent les gars, si vous kiffez ce genre de petites vidéos story time où je vous raconte ma vie, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et à 5000 likes les gars, je vous refais une vidéo story time où je vous raconterai le jour où j'ai failli mourir. Et je vous ramènerai dans la vidéo celui qui m'a sauvé la vie, il vous racontera comment ça s'est passé tout ça. On va essayer de commencer direct l'histoire les gars, je vais essayer de vous la raconter de la manière la plus claire possible. Donc déjà pour le donner le contexte, je vais vous donner le type d'élève que j'étais moi à l'école primaire. J'étais un bon élève qui avait des bonnes notes, tout ça. La plupart, voilà, on avait tous des bonnes notes à l'école primaire, c'était pas très compliqué tu vois. Donc arrivé en CM2, tout ça, on avait une prof et on était tous contents d'avoir cette prof parce qu'on va dire que c'était la prof la plus appréciée de l'école tu vois. Tu sais, il y a toujours une prof ou un prof dans une école, tu sais que tout le monde a envie d'avoir. On était grave contents tu vois, on était vraiment heureux pour le coup tu vois. Donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tac, le premier trimestre il passe et la prof elle nous dit bon bah écoutez, le deuxième trimestre et troisième ce sera pas moi, hein, vous aurez un remplaçant. On est là, on me dit pourquoi et toi, elle dit donc là j'attends un bébé, elle est enceinte, tac tac. Donc comme elle est enceinte, on a un remplaçant qui arrive, prof qui la remplace, on va l'appeler Pierre. Dès qu'il arrive, on sent qu'on est sur un prof assez froid, le prof typique détesté, tu sais, il a le profil du prof détestable, tu vois ce que je veux dire. Donc au bout d'une semaine avec monsieur Pierre, on est déjà saoulé, j'avais mon petit groupe de potes, moi avec 2 potes à moi dont on va changer leur nom d'ailleurs. Donc le premier on va l'appeler Yanis et l'autre on va l'appeler Yacine, hein, c'est pas leur prénom de base, ok. C'était 2 potes à moi avec qui on se tapait des barres H24, tu vois, c'était des vrais poteaux sûrs. Un jour, on était en salle informatique avec ce prof-là, ce monsieur Pierre. Et monsieur Pierre, il mettait que des coups de pression à Yacine, Yanis et moi. Bon, alors qu'on était là, on faisait pas grand-chose en vrai de vrai. Bon, c'est vrai, on parlait beaucoup, mais tu vois, ça méritait pas de nous mettre autant de coups de pression comme ça. Non, toi, voilà, arrête ça, non. Et là, du coup, on retourne en classe après la salle informatique. Et en fait, Yanis, il était assis à côté de l'entrée, en fait, et il y avait un tableau, je sais plus, c'était, on faisait l'appel ou je sais plus ce qu'on faisait, bref. Et en fait, il y avait des punaises, et en fait, on les mettait sur les noms, ou je sais plus, c'était les jours, ou je sais plus, c'était quoi, bref. Il y avait un délire avec des punaises et un tableau, Yanis était assis à côté, t'as capté. Et donc nous on était au fond de la classe avec Yacine et moi. Ok, la journée elle passe, tac. Le lendemain matin on a cours de piscine. Faut savoir que la piscine elle est vraiment de genre à aller à 500 mètres à tout casser de l'école, tu vois. Et en fait cette piscine elle a un parking. Généralement les profs de l'école se gardent dans ce parking vu que c'est juste à côté de l'école, tu vois. Donc ok, on passe par le fameux parking. Et là il y a Yanis, il nous dit quoi? Il nous dit les gars, vous voyez la voiture là? Vous voyez cette voiture là ou pas? C'est la voiture de monsieur Pierre. C'est sa voiture, hein. C'est à lui la voiture. Il me dit ok, tranquille, vas-y, ok, c'est sa voiture, on s'en fout, tu vois, un peu. Raconte pas ta vie, frère, on s'en fout, tu vois. Et tranquille, on fait notre cours de natation, tout ça, tac tac. On retourne en classe. Ok, tranquille. Et là, faut savoir que ce midi, en fait, Yacine, Yanis et moi, on devait aller manger ensemble au grec. Donc, tu vois, moi, j'avais prévenu ma mère. À cette période-là, mon père était en Algérie. Ma mère, elle m'avait laissé un ticket restaurant, un truc comme ça, et je devais aller manger au grec avec eux, tu vois. Je crois que c'était la première fois que j'allais au grec solo avec mes potes, ou c'était un délire ça comme, tu vois. Et donc là, on retourne en classe, en fait, pour déposer nos affaires et aller manger chez nous, en fait, parce que c'était l'heure, quoi, il était midi. Et donc là, à ce moment-là, en fait, il y a Yanis. On voit, il s'approche du tableau, il fait un truc bizarre, il prend des trucs, il les met dans ses poches, tu vois. Enfin, on calcule pas trop, nous, tu vois. Et il vient nous voir dans le couloir, genre avant la sonnerie. Ismaïl. Yacine. Ouais, y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Genre, on arrive, nous, tu sais, on est là, on est innocent, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là, t'as Yanis, il nous dit. Ouais, les gars, regardez-moi ça. J'ai rattrapé des punaises, je les ai volées, les punaises du tableau. J'ai une bête d'idée. Tu vois, monsieur Pierre, comment il nous rend ouf? Très simple les mecs, on va aller, on va lui crever les pneus de sa voiture avec les punaises. Ça aurait été non, on va lui crever les pneus de sa voiture. Et il va avoir la haine, il va même plus vouloir revenir en cours. Moi je dis, venez on fait ça, il est absent toute la semaine si on fait ça, non. Nous on est là, on se regarde avec Yacine, on est en mode et on va manger au grec ou pas? Est-ce qu'on va aller manger au grec après? Anis il me dit ouais bah ouais on va manger au grec. Moi je vais pas vous mentir, en l'école primaire j'étais assez un petit suiveur, hein. J'étais un petit mouton tu sais qui suivait les groupes. Donc si par exemple mes potes ils me disaient ouais bon bah là on va aller sauter dans la Seine, mais après on va au grec. Je sautais avec eux tu vois, j'étais genre de mec là tu vois. Donc moi je dis on va manger au grec après. Bah ouais on va y aller, mais d'abord on va aller crever les pneus de la voiture à monsieur Pierre, ok? Moi je suis là, bah ok vas-y let's go. Vas-y ok let's go. Donc moi je les suis tranquille, tac. Je regarde l'heure qui tourne, ok, bim bam boum. On arrive devant le parking, y a pas sa voiture. Il avait sans doute dû aller manger chez lui, ou je sais pas, il avait dû prendre la voiture, c'était la pause du midi. Ouah, y a pas la voiture de monsieur Pierre, ah ouais, non. Il avait le seum, Yanis, il avait la haine. Ok, tranquille. Donc de ce fait, on fait demi-tour, on rebrousse le chemin, et donc on repasse devant l'entrée de l'école primaire, t'as capté? Et là, il tombe sur une voiture comme ça au hasard, il dit qui est chaud, il crève les pneus de cette voiture maintenant. Qui est cap, il crève les pneus de cette voiture. Et j'étais là en mode, j'avais peur un peu, je vais pas te mentir, tu vois le délire. Et mon pote Yacine, il dit à Yanis, vas-y, bah viens on le fait. Donc moi, je les suis, tu vois. Suiveur que je
je les suis. Je respecte mon rôle de suiveur, je les suis, t'as capté? Ok. Donc on y va, la voiture elle est juste en face. Hein. Je signale bien qu'elle est en face de l'entrée de l'école primaire. Et donc là, il y a Yanis qui est sur un pneu à l'arrière. Et il y a Yacine sur un pneu à l'avant. Et moi, je suis à l'avant avec Yacine. Et je le regarde faire, je suis comme ça et tout ça. Et là, en fait, il y a une prof qui passe. À ce moment précis, il y a une prof qui passe comme de par hasard pour aller manger. Et elle nous voit accroupis vers les pneus de la voiture. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, coup de panique, je me baisse comme ça. Je me dis, elle m'a pas vu, gros. Là, je suis en dessous de la voiture, elle me voit pas. Ismaël, tu fais quoi? Rien, madame, je faisais mes lacets de la manière la moins naturelle possible. Je faisais mes lacets. Yacine, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ramassais ma pochette, madame, j'ai fait tomber ma pochette sous la voiture. Yanis, qu'est-ce que tu fais? Le mec, il monte les punaises comme ça. Rien, absolument rien. Très bien, je vous ai vu. Vous creviez les pneus de la voiture de la maîtresse Jennifer, c'est ça? Vous étiez en train de crever ses pneus. Mais je vous ai vu. Allez manger. À 13 h, vous venez, vous allez aller dans le bureau de la directrice. On s'est regardé comme ça. Je vous assure, à ce moment précis, moi je pensais juste à mon père qui allait revenir du bled. Je me suis dit sur la tête d'homme, quelle galère. Mais quelle galère, donc quelle galère je me suis mis. Là dans ma tête, c'était Matrix. Ma tête là, elle cherchait juste à trouver un plan, une échappatoire. J'étais là en mode ça va se jouer au mot près. Donc à ce moment précis, et je dis bon bah les gars, moi je vais pas au grec, je vais rentrer chez moi, je vais appeler ma maman. Non, je peux pas aller au grec là. Et donc là, il y avait Yanis aussi qui était pas bien, mais Yacine il en avait rien à faire. Mais dis-moi je m'en fous, moi j'ai rien fait. Moi je m'en fous. Tu sais, il y a toujours un mec comme ça, hein, tu sais, qui parle, mais crois-moi qu'il a chaud. Hein. Moi j'ai rien fait, moi c'est rien. Moi je vais rentrer chez moi, je m'en fous. Moi je vais aller au bureau de la directrice, j'ai rien fait. Et après ça commençait déjà à avoir, il commençait à avoir des tensions dans le groupe. Tu sais, les regards ils se lançaient vers Yanis hein, à ce moment précis. Tu vois, Yacine et moi, on lançait des regards à Yanis en mode de gros c'est de ta faute, mais on le disait pas directement. On rentre chez nous, tu vois. On rentre chez nous, j'appelle ma mère, je lui explique ma version des faits, tout ça. J'explique bien la version de manière à quand même m'avantager, hein, j'étais petit, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû, mais à cette période j'étais en mode de j'ai jamais rien fait, hein, non, c'est pas ma faute, c'est jamais de ma faute. Donc je raconte la version de manière à que ça ne soit pas du tout de ma faute, clairement. Ensuite je reviens l'après-midi avec Yacine, Yanis pour aller dans le bureau de la directrice. Donc on arrive dans le bureau de la directrice, tac, elle nous prend un par un. Et là elle nous dit, il y a un souci, chacun va raconter une version différente. Venez. Donc on y va, tout ça. Et en fait, Yanis, il avait senti la pression qu'il avait. Il savait que c'était lui le fautif. Il s'est positionné en victime. Ouais. Ismaël et Yacine, ils m'ont dit que si je venais pas, ils allaient me frapper, ils m'ont engrainé. Moi j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Donc en fait elle vient nous confronter nous trois dans le bureau et elle nous dit donc racontez la version. Yacine et moi on raconte la version mot pour mot limite identique. Mais t'as Yanis il est là il fait non c'est pas vrai pourquoi vous mentez? Vous voulez me frapper moi c'est pour ça c'est moi qui ai crevé les pneus. Moi j'ai jeté les pneus il m'a dit tu crèves les pneus. On était choqués parce que nous on n'était pas prêts à le balance. Tu sais, on était là en mode tant qu'on n'a pas le couteau sous la gorge on parle pas. Lui il était là il y avait pas de sanction encore il était là il nous a mis dans la merde alors que c'était faux. On était là en mode ah gros, on t'aime bien Yanis, hein, mais mentir c'est pas bien, tu vois. La directrice elle nous gueule dessus, je vais appeler vos parents, nanana, vous allez pas vous en tirer comme ça et tout. Ah oui, petite parenthèse, j'ai oublié de le signaler, mais en fait la voiture, comme de par hasard, c'est la voiture d'une professeure. Le temps cool, hein, tranquille, dans l'école on était un peu des mafieux. Waouh, vous avez crevé les pneus de la maîtresse Jennifer, waouh, oh comment vous êtes chaud, waouh. Vous êtes archi fort, mais pourquoi vous avez pas attendu le fin de l'année? Wow. On était pris pour des gangsters dans l'école, c'était un truc de fou, tu te rends compte? T'attaquais un professeur directement. Le temps cool, mon père était encore en Algérie, t'as capté et tout ça. Donc Yacine et moi on parle plus à Yanis, tu vois, Yanis on le laisse dans son coin, tranquille, c'est pas grave, tu nous as trahis, ça s'arrête là, tu vois. Et un jour on est dans la cour, tu sais c'est la sonnerie de 13 h, donc tu sais il y a ceux qui ont pas mangé à la maison, ils viennent dans la cour. Et moi je suis là en train de jouer dans la cour avec des potes à moi. Et donc à ce moment là, il y a la mère de Yanis qui arrive. Ouais, il est où Smaïl? Il est où? Donc là, elle vient, elle me tombe dessus. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tu vois, genre, elle me tombe dessus, et elle m'attrape par le col bas. À cause de toi, mon fils, il a des emmerdes, nanana. Bah, elle m'en colle une. Et moi, j'étais un petit nerveux, hein, genre, même si j'étais un suiveur, j'étais un petit nerveux, hein, à ce moment précis. Et moi, je suis en mode, maman ou pas maman, je vais lui rendre sa claque. Je vais me défendre. On m'a appris à me défendre, je vais me défendre. Et donc là, j'arrive, je pousse la mère. Là, j'essaye de lui mettre des patates et tout ça. Ils me retiennent tous, tu vois. Ouais, bon, j'allais lui mettre des patates du haut de mes 1 m 50, ok. Mais j'étais vraiment énervé, j'étais devenu fou. Elle me dit, oui, j'ai reçu une lettre, non. Comme quoi, je dois payer. Je sais plus combien on devait payer. Je crois que c'était 50 € par pneu. Même la prof, elle avait un peu exagéré. Hein. On dirait qu'on devait rembourser la totalité de la voiture. Tu sais, on dirait que la voiture, elle était à la casse. Hein. Oui, les pneus ont été crevés. Alors, mais déjà à la base, tes bases. Comment tu peux crever des pneus avec une punaise? Même avec mes doigts, je la plie la punaise. Du coup,
Elle se vénère, elle fait la meuf énervée, tout ça. Ok, sa mère à part, tac tac, donc je me dis si elle est venue me gifler parce qu'elle a eu une lettre, donc moi aussi il y a une lettre qui m'attend chez moi. Dans ma tête, ça fait tilt, je me dis oulala, c'est un bordel pas possible toute cette histoire. Ça fait une semaine que ça s'est déroulé, on vient de recevoir la lettre. Je le sentais mal, tu vois. Donc la journée suit son cours, on va dire. Le soir, on rentre chez nous, tu vois, tranquille, on rentre chez nous, tac tac tac, comme si de rien n'était, on rentre chez nous. Ma mère, elle rentre, je vois, elle est énervée. Elle me dit ouais, à cause de tes bêtises, non, on doit payer telle somme et tout. Je dis mais moi j'ai rien fait, pourquoi on doit payer? Elle m'a dit ouais, non, sinon elle va nous attaquer en justice. Pour des pneus, les amis! Pour des pneus, on va y aller au tribunal. Pour des pneus. Surtout qu'on les a pas crevés parce que c'est des punaises. Avec des punaises, un pneu n'est pas crevable. Je tiens à le signaler quand même. Un vélo, tu peux pas le crever avec des punaises. Alors, ah oui, en plus dans la lettre. Entre parenthèses, il était stipulé, j'ai failli faire un accident à l'entrée de l'autoroute. Ouais d'accord, moi je vois l'enveloppe, j'ai dit on paye pas, j'ai rien fait. Ma mère elle me dit ok, on va pas payer parce que t'as rien fait. Et j'appelle tac tac Yacine, je lui dis Yacine, on paye pas gros, on a rien fait, s'il y a quelqu'un qui doit payer c'est Yanis. Ma mère elle connaît la mère à Yacine, elle parle tac tac tac. Oui c'est vrai, Yacine il m'a dit ça, il m'a dit qu'il avait rien fait, il m'a raconté la même... Ah bah, il m'a raconté la même chose. Tac tac, nos parents ils voient qu'on a la même version, ils nous croient. Bim bam boum, Yacine et moi on est sereins. Sauf que moi, il y avait quelque chose que j'avais oublié. C'est qu'il y avait mon père en Algérie, qu'il n'était pas encore au courant de l'histoire, qu'il allait arriver en France, que j'allais devoir lui raconter comment ça s'est passé, sachant que mon père était plutôt difficile, t'as capté le délire. Donc c'était compliqué de lui expliquer que j'étais dans une histoire pour crevage de pneus, mais que j'avais rien fait. Ok, de ce fait, hein, une semaine passe, tranquille. Donc les cours continuent. Yacine et moi, on est toujours ensemble, on parle plus à comment dirais-je, à Yanis. Et là, en fait, on reçoit une nouvelle lettre. Mais non pas de l'école, non pas de la prof, mais du commissariat, oui, du commissariat. Pour des pneus crevés du commissariat. Convocation, voilà, nanana. Il est stipulé, voilà, Smaïl, tatata, est convoqué telle date, à telle heure, nanana. Une audition concernant le vandalisme auprès du véhicule de Madame Jennifer, nanana. Outré. Moi, je suis outré. J'avais jamais été encore au commissariat, moi, je savais pas comment ça se passait. Pour moi, dans ma tête, c'était comme les films. Tu rentres menotté, t'es assis à un banc, t'es menotté au banc, t'es là, pour moi, c'était la prison. Pour moi, j'allais en garde à vue. Moi, je savais pas c'était quoi le commissariat, frère. J'étais en CM2, j'avais jamais vu le commissariat de ma vie. Je regarde la date de convocation au commissariat. Ah bah tiens, c'est le jour où papa revient d'Algérie. Vous me direz pourquoi t'as peur si t'as rien à te reprocher. Ah bah, va expliquer à ton papa qui était pas là. J'ai rien fait mais je suis convoqué au commissariat. Va lui expliquer mon ref. Surtout que t'es un petit en CM2 et qu'à cet âge là t'as tendance à mentir. Donc va lui expliquer. Papa il revient à quelle heure? À 15h? Ah ça tombe bien, je suis convoqué à 18h. Donc à ce moment précis dans ma tête c'est mission impossible. Écoute-moi bien Yacine. Je vais te faire une dictée. Yacine tu retiens mot pour mot la dictée. On doit dire les mêmes mots au même moment. On était là à tel moment. Tout doit être détaillé. Yacine, retiens bien ce que je te dis. Il me dit Yanis. Je lui dis Yanis il nous a mis dans la merde. T'inquiète pas qu'on va le mettre dans la merde. Dans ma tête c'était mission impossible. Dans ma tête c'était Yanis en prison ou nous en prison. Pour moi c'était ça. C'était soit on allait en prison soit c'était Yanis. Qui t'a envoyé quelqu'un en prison tant que ça soit Yanis. Avec Yacine on reste au téléphone. Genre je dirais 1h30, 2h à tout casser. À tel moment, à tel... Tu te souviens quand il nous a proposé les punaises, hein. On est passé devant la voiture du prof, il a dit regardez la voiture de monsieur Pierre. Nous on n'a pas fait attention, mais ensuite tac tac. Tout dans le détail, vraiment dans ma tête c'était un film. Et il y a mon père qui appelle. Ouais, je suis arrivé à l'aéroport. Smaïl, prépare-toi, je viens te chercher, on doit y aller quelque part. Et dans ma tête, je me dis ah ouais, peut-être il veut faire les courses parce qu'il vient revenir du bled. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Peut-être il va aller m'acheter des trucs. Dans ma tête, c'est parce qu'il m'avait pas dit on a rendez-vous au commissariat. Peut-être il a rendez-vous quelque part, mais il veut que je l'accompagne. Il arrive, tac tac, il klaxonne en bas, je descends. Ouais papa, hein. Assis-toi, ok. Alors t'es convoqué au commissariat parce que t'as crevé les pneus d'une prof, hein? C'est quoi ça? Je suis là en mode, moi j'ai rien fait, moi. Je te jure j'ai rien fait. C'était le seul mot que je disais, j'ai rien fait. Il m'a dit ok c'est simple, je te crois, mais t'as pas intérêt à me mentir. Moi je suis là en mode, ouh. Mais il y avait encore le commissariat gros, j'étais là, j'avais encore rendez-vous au comico. On arrive au commissariat, tout ça, je vous le mens pas, je n'étais pas du tout serein. Donc j'arrive au commissariat, hein, quel est votre nom, ok. Smaïl, ok, vous venez pour telle audition, ok, allez-y, à premier étage, porte, tac 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 tac. C'était le truc là, tu sais là, pour les enfants délinquants, donc je sais pas quoi là. Tu sais, c'est pas une audition normale, je crois, c'est l'OPJ ou un truc comme ça. Enfin bref, ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire, j'ai oublié. Tu sais, c'est ceux qu'auditionnent les jeunes. Et là, je tombe sur une Marseillaise. Ah, ça se voit qu'elle a de la poigne, hein, la Marseillaise. Hein. Ça se voit avec son accent du sud, ça se voit qu'elle blague pas, tu vois. Donc elle dit à mon père, tac, veuillez sortir, monsieur. Donc je vais m'entretenir avec votre enfant seulement. Et moi, dans ma tête, c'était gros. Retiens tes larmes, il faut que tu les lâches au bon moment. Dans ma tête, tout était calculé, c'était une pièce de théâtre. C'est pour ça, peut-être que je me suis lancé dans YouTube après, vraiment. Mais dans ma tête, c'était un film. Écoute, pleure pas maintenant parce que là, ça fait trop comédien et tout. Attends le dernier moment, tu lâches toutes les larmes de ton corps. Et là, tu tentes le tout pour le tout, j'ai rien fait et tu pleures. Parce que j'avais vraiment envie de chialer. Ah, je vous mens pas, j'étais sensible. Hein. J'avais vraiment envie de chialer fort. Donc là, je lui raconte l'histoire telle que je voulais raconter. Tac, ça s'est passé comme ci, comme ça, nanana. Et en plus, pour mon âge, moi, j'avais la chance, on va dire, d'utiliser un langage soutenu. C'est-à-dire, j'arrivais à employer des mots que à cet âge-là, la plupart ne comprenaient pas. Donc, je parle sereinement. Donc, non, voilà, il fallait éviter que la voix tremble et tout ça. Donc, c'était un spectacle, mon rêve, c'était du théâtre.
Et elle me dit, donc la maîtresse Jennifer, elle a menti. J'ai dit non, elle n'a pas menti. Mais elle n'était pas là au moment des faits. C'est notre professeur qui était là, qui nous a vus. Mais c'est vrai que j'étais à côté d'eux, mais je n'ai pas participé à ça. Et Yacine aussi n'y a pas participé, il n'y avait que Yanis. La preuve, elle l'a retrouvé avec des punaises dans les mains. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça maintenant? Quel est ton contre-argument à ça? Qu'est-ce que tu vas nous sortir maintenant? Tu vois, à ce moment-là précis, elle savait plus quoi dire. Elle m'a dit d'accord, très bien, t'as rien à ajouter? Et là, je me dis c'est le moment. C'est le moment. Tu peux lâcher la fontaine. J'ai rien à ajouter. Mais voilà, je suis désolé pour la maîtresse Jennifer, mais j'ai rien fait. Moi, je voulais juste aller manger avec mes copains au grec. Après, moi, je l'ai suivi. Moi, je voulais aller au grec, c'est tout. J'ai rien fait. Après, elle me dit, bon, très bien. Là, j'ai failli pleurer pour de vrai, là. Elle me dit, très bien, on va faire rentrer ton père. Mon père, il rentre. Elle dit, donc voilà, la version de votre fils, elle me semble correcte. Tac, tac. Et moi, je continue à pleurer, mais papa, moi, je continue. J'étais encore dans mon acteur, dans mon jeu d'acteur, tranquille, tu vois. Non, en vrai, j'avais vraiment envie de pleurer. Mais c'est juste qu'on va dire, en vrai, j'avais vraiment envie de pleurer. C'est juste que je m'étais retenu tout le long. Et j'attendais le bon moment pour lâcher la fontaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la policière finit l'audition, assez sympa. Au final, tac, ok, vous pouvez partir. On vous rappellera s'il y a quoi que ce soit et tout ça, tout ça. Et là, je croise Yacine dans le couloir. Je le fais ça, genre en mode c'est bon. Et là, il me regarde. Genre, Crary, il a dit la bonne version. Je rentre chez moi, bim bam boum, je prends mon téléphone fixe. J'avais pas de portable à l'époque. Allô, Yacine. Yacine, t'as dit quoi? Tac, 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 j'ai dit ça. Oh, t'es un mec archi vite. Moi aussi, j'ai dit tac, 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 tac. Si, moi aussi, j'ai dit la même chose, gros. Ah, Yanis, il est dans la merde. Yanis, il est dans la merde. Dans nos têtes, on était heureux que Yanis soit dans la merde. On était des petits chétans. On était heureux que Yanis se retrouve dans la merde. Clairement, on s'est dit, Yanis, il va ralasse. Il va payer. Tout, la vie reprend son cours, hein, totalement normal. On va à l'école, ainsi de suite, ainsi. Et là, à un moment donné, du jour au lendemain, il y a la mère de Yanis qui rentre dans l'école. De la même manière que le jour où elle m'avait frappé, tu vois. Énervé. Ah, c'est bien ce mail. Yacine, vous êtes content? À cause de vous, Yanis, il a attaqué au tribunal de justice. Hein, il a attaqué en justice et on va devoir payer une grosse amende. Ah, vous êtes content? On était là. Il va y aller devant le juge. Il va y aller en prison. Ah vraiment, on était des petits chétins, des petits merdeux. La leçon de cette histoire, les gars, c'est que faut éviter de se faire engrainer. C'est-à-dire, voilà, toujours les gars avoir son point de vue. Ne pas forcément écouter les amis. Ouais, viens Smaïl, on va faire ça. Viens, il y a un vélo là-bas, il est pas attaché, viens, on le vole. Si toi, tu penses que c'est mauvais, il faut pas le faire, ne le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Faut jamais se laisser influencer. Et moi, malheureusement, j'étais un mouton. Clairement, tu vois, là, arrivé à la fin de la primaire, j'étais vraiment un petit mouton, voilà, qui suivait un peu tout le monde. Je voulais des amis. Donc, pour avoir des amis, je pensais que la meilleure des solutions, c'était de faire le mouton. Mais vraiment, les gars, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Et je vous le dis, évitez de suivre X ou Y parce que, soi-disant, il est drôle, parce que soi-disant il amuse la galerie. C'est vraiment la chose à pas faire. J'ai fait le clown au collège, j'ai accumulé des lacunes. Au final, après, ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc les gars, vraiment, s'il y a un conseil que je peux vous donner, les gars, à l'école, vous y allez pour travailler, vous y allez pas pour faire copain-copine. Vous avez pas d'amis, vous en avez rien à faire. Il y a la vie extérieure, c'est-à-dire, ok, tu vas à l'école, tac, t'as fini ton travail, tu rentres chez toi, tac, tu joues à la play, t'as peut-être des amis avec qui jouent en ligne, t'as peut-être des amis extérieurs, t'as des cousins, des cousines, tu vois ce que je veux dire? Évitez de faire les erreurs que j'ai fait, c'est tout. C'est la seule leçon que je pourrais vous donner avec cette histoire. En tout cas, l'équipe, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo Storytime. C'est la première que je fais dans le genre. J'aime bien raconter ma vie, hein, c'est le cas, j'aime bien raconter ma vie. Je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo, peut-être vous allez kiffer. Si vous avez kiffé les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les gars, ça me ferait énormément plaisir pour ce nouveau format de vidéo. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Et à me dire en commentaire les gars si vous voulez un épisode 2, si vous voulez que je change le format, c'est-à-dire comment je la fais, tout ça, hein, tac 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 tac. Prenez soin de vous et de votre famille parce que ça reste le plus important, la famille. Vraiment prenez soin de vous et de votre famille les gars. Les gars, l'argent, YouTube, tout ça, ça ne vaut pas la famille. Donc prenez soin d'eux et de vous, c'est important. C'était Overtech. Ciao les boys.